Dans cet exercice, on a Thomas qui attache son cerf-volant au sol au point T. Le cerf-volant se trouve au point C. Il fait 20 pas pour parcourir la distance TH. Un pas mesure 0,6 mètres. Donc ici on a des pas, ici on a des mètres, ici on a des mètres. Donc à un moment il va y avoir un travail de conversion. On veut montrer que la hauteur CH du cerf-volant est égale à 9 mètres. On connaît la distance TH qui fait 20 pas. La distance TC qui fait 15 mètres, donc le 20 pas, il va falloir le convertir en mètres. Dans la deuxième question, Thomas souhaite que son cerf-volant atteigne une hauteur de 13,5 mètres. 13,5, on va connaître cette valeur, connaître cette valeur, connaître cette valeur. Nous, on veut calculer la longueur de la corde TE nécessaire. Donc ici, on va devoir appliquer le théorème de Thalès. Dans la première question, on veut calculer la distance CH. Donc à l'aide du théorème de Pythagore, on sait que TC fait 15 mètres et TH 20 pas. Donc le TH, il va falloir le convertir en mètres. On sait que 1 pas fait 0,6 mètres. Donc pour trouver 20 pas, on va le multiplier par 0,6 qui nous donne 12. La distance TH est de 12 mètres. Sur le schéma, on le voit que TH est perpendiculaire à HC, donc THC est un triangle rectangle en H. Le triangle THC est rectangle en H. L'hypoténuse est le côté TC. D'après l'égalité de Pythagore, on a TC carré égale TH carré plus H plus HC carré. On remplace 15 au carré égale à TH carré qui vaut 12 plus HC carré qu'on cherche. Donc HC carré est égal à 15 au carré moins 12 au carré. 225 moins 144. Ce qui nous donne HC carré qui vaut 81. On applique notre racine carrée. On trouve alors que la longueur du cerf-volant est égale à 9 mètres. Pour la deuxième question, on a vu le théorème de Pythagore, donc forcément maintenant on va voir le théorème de Thalès. On a les droites EC et HF qui sont séquentes en T. Les droites CH et FE sont parallèles car elles sont toutes les deux perpendiculaires à HF. On peut donc appliquer le théorème de Thalès. Comme d'habitude, on écrit noté. Les points T, C et E sont alignés. T, H et F sont alignés. On remplace. Nous, on doit trouver la valeur TE. TE, c'est 15 fois 13,5 divisé par 9. TE est donc égal à 22,5. Il faudra donc 22,5 mètres de corde.